Shalom, 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 peuple de Dieu, peuple béni de l'Éternel, peuple élu de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Timothée Justus et je viens par la grâce de Dieu vous transférer une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur ce mardi 17 mai 2022 aux environs de 2h48 précisément. Alors j'étais dans mes temps de prière quotidienne et je tiens d'abord à souligner que j'ai prié pour des frères, j'ai prié pour des sujets, j'ai prié pour des personnes et c'est comme ça. Pendant ma prière, le Seigneur va me montrer une vision et je vais voir le drapeau de mon pays. Ensuite, je vais voir la carte du Gabon. Amen. Donc, je vais voir la carte et le drapeau du Gabon. Et je vais entendre la voix du Seigneur qui va me dire prier pour le Gabon. Alléluia. L'Éternel va me dire prier pour le Gabon. Et je vais pousser ma curiosité en demandant au Seigneur mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. Et le Seigneur va me dire, priez pour le Gabon car les génies de votre nation, les génies de cette nation réclament le sang des Gabonais. Amen. Après, il a ajouté en disant ceci, plus précisément, les génies de la forêt équatoriale. Vous savez que après la grande forêt amazonienne qui se trouve au Brésil, la deuxième plus grande forêt du monde se trouve en Équateur. C'est la forêt équatoriale. Alléluia. Et le Seigneur va me dire, ensuite en me disant ces paroles, je vais être transporté par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va me transporter en plein centre de la forêt équatoriale. Alléluia. Je vais être transporté par le Saint-Esprit en plein centre de la forêt équatoriale. Et je serai là au-dessus, flottant dessus de la forêt. Et je vais voir un grand arbre en plein centre de cette grande forêt. Un grand arbre, je crois que c'est un baobab. Un grand arbre. Et cet arbre parlait. Cet arbre parlait et il marchait par ses racines. En fait, ses racines bougeaient comme des tentacules et il marchait dans toute la forêt. Et il criait, je veux du sang. Alléluia. Cette entité criait, je veux du sang. Je veux du sang. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas ici en train de raconter des choses pour me faire voir. J'ai vu cette entité crier, je veux du sang. Et tellement qu'il criait et toute la forêt tremblait. La forêt tremblait. Alléluia. Toute la forêt tremblait. Et c'est comme ça, l'Esprit de Dieu va pousser ma vision plus loin. Je veux maintenant voir une sirène qui sortait de le fleuve qu'il y a entre... Le fleuve qui sépare le Congo du Gabon. Il y a un fleuve entre le Congo et le Gabon. Et dans ce fleuve, je vais voir une sirène. Et cette sirène est tellement immense. Alléluia. Cette sirène, c'est la sirène qui gouverne le fleuve qui est entre le Gabon et le Congo. Alléluia. Cette sirène est tellement immense. Et c'est comme ça, cette sirène va répondre à cet arbre, cette entité qui avait la forme d'un arbre en disant, calme-toi, tu auras du sang. Alléluia. Elle disait ceci, calme-toi, tu auras du sang. Et c'est comme ça, je me posais des questions. Moi, je demandais, poser des questions au Seigneur. Pourquoi ils veulent le sang? Qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur va me dire, les entités de cette nation réclament le sang. Mais cette fois, ils réclament plus précisément le sang des enfants
et le sang des filles vierges. Alléluia. Il réclame plus précisément le sang des enfants et le sang des filles vierges. Et je posais la question au Seigneur, mais pourquoi le sang des enfants et le sang des filles vierges? Et le Seigneur va m'expliquer ceci en me disant ceci, que il veut le sang des enfants pour la longévité. Alléluia. Et le sang des filles vierges pour avoir la force. Amen. C'est les explications que le Seigneur m'a données. Et ensuite, le Seigneur va maintenant me transporter vers la plage, vers une plage de Libreville appelée la plage de Léon-Bar. Tous les Gabonais connaissent cette plage en question. Et ceux qui ont eu à faire aussi de séjour au Gabon. Le Seigneur va me transporter en plein centre, au-dessus de la plage de Léon-Bar. Et là, je vais voir maintenant en plein centre de la plage de Léon-Bar des réunions qui se passent. Et le Seigneur va me dire ceci. Plusieurs autorités de ton pays et plusieurs entités se réunissent là, au centre même de la plage de Léon-Bar, pour faire des réunions, pour faire des sacrifices, et pour faire des discussions, pour discuter sur le fait de comment encore verser du sang. Parce qu'ils veulent verser le sang. Ils veulent verser le sang. Je ne suis pas certainement le premier à recevoir cette révélation. Ils veulent verser le sang dans le pays. Donc, plusieurs autorités qui ont livré totalement leurs âmes au diable, qui ont signé des pactes avec le diable, sont en association avec les entités. Bien aimés dans le Seigneur, c'était vraiment un désordre. Et au sein de cette plage, il y avait toute forme des entités. Il y avait les sirènes, il y avait les démons, il y avait le démon qu'on appelle Moloch, il y avait le Léviathan, il y avait des esprits bizarres, il y avait il y avait plusieurs autorités. Ils étaient là. Et ils étaient là en train de discuter dans comment il y avait, et en plein centre de leur discussion, il y avait une grande autel sur lequel on pose des victimes à sacrifier pour manger. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça, le Seigneur, je vais maintenant voir, la vision va maintenant changer, et je vais voir maintenant l'archange Michael. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu l'archange Michael. J'étais là-bas à dire que ce n'est pas la première fois que je vois l'archange Michael. Le Seigneur me fait souvent grâce de vivre des expériences angéliques. Donc, il m'arrive souvent de voir des anges. Il m'arrive même parfois même que le Seigneur me révèle même le nom de certains anges, pas le nom de tous les anges. Et je ne suis pas ici en train de faire le culte des anges, mais je crois au ministère des anges. Je crois que nous sommes dans une époque où le Seigneur a envoyé ses anges pour travailler fortement avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux voir l'archange Michael. L'archange Michael sera là suspendu au-dessus de cette plage. Et il avait vraiment un regard puissant, un regard vraiment colérique. Parce qu'il a un regard vraiment terrifiant, un regard plein de justice. Parce qu'il avait envie de combattre, de terrasser. Et je le voyais là, il était suspendu au-dessus. Il est tellement immense. Il avait la puissance, et cette puissance était comme une masse, tout son corps. La masse était sur tout son corps. Et il avait le regard tendu en plein centre, vers la plage en question. Et l'épée était tendue aussi sur la plage en question, au-dessus de la mer ou la plage en question, c'est comme vous voulez. Et c'est comme ça, la puissance qui émanait de lui, autant pour moi, passait jusqu'à son épée et allait jusqu'au bout de l'épée. Et lorsque ça allait jusqu'au bout de l'épée, ça s'éparpillait, cette puissance, cette masse électrique qui représentait la puissance qui était sur cet archange Michael, se répandait au-dessus de la plage en question. Et c'est comme ça, il me semblait, dans mon esprit, je voyais comme s'il attendait un ordre. Et c'est comme ça, il va me regarder, il va me dire ceci.
l'Éternel ne peut me donner cet ordre si l'église ne se lève pas dans le combat. Et ensuite, il va me dire, parle à l'église, dis à l'église de ta nation, de se lever dans la prière, de se réveiller, de se revêtir de l'armure de Dieu et de surtout tenir le bouclier et l'épée et de combattre. Il dit, car car l'Éternel l'a chargé. Il dit, l'archange Michael dit, l'église de ta nation doit se lever dans la prière, dans le combat spirituel. Car j'ai été envoyé par l'Éternel pour combattre pour l'église. Mais l'église de ton pays, dit l'église du Gabon, mais l'église de ton pays est paresseuse. Elle ne prie pas assez. Elle s'inquiète plus de ses propres intérêts personnels. Il dit à l'église de se revêtir de l'armure de Dieu, de bien tenir le bouclier et l'épée et de se lever dans le combat pour la délivrance de votre nation. Et il a terminé ses paroles en disant ceci. Combattez car vous êtes vainqueurs. Ce sont les paroles que l'archange Michael m'a dit. Il veut que l'église s'élève, l'église du Gabon s'élève en particulier. Que l'église du Gabon s'élève, qu'on arrête les querelles, les divisions, qu'on s'élève unanimement et qu'on se réveille pour le combat. Parce que lui, il est l'ange qui est chargé pour combattre pour l'église. Il est l'ange qui défend l'église. Il est celui que l'Éternel a envoyé pour nous défendre. Alors, il ne pourra pas nous défendre, il ne pourra pas attaquer si l'église ne se lève pas. C'est pourquoi je vais inviter maintenant. Tu es là, tu fais partie du membre du corps de Christ du Gabon. Je vous prie maintenant, levons-nous dans la prière et délivrons notre nation. Combattons maintenant avec la prière. Ce n'est ni par la politique que l'Éternel va sauver le pays, mais c'est par les genoux. Nous devons prier pour notre pays, le Gabon, afin de renverser ces entités. Ils doivent quitter cette nation et ils doivent tomber au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi, tu es là, peut-être, tu es dans la diaspora ou tu es peut-être dans une autre nation ou tu es Gabonais, tu me suis. Je te prie de partager cette vidéo au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je bénis la vie de tous ceux qui partageront cette vidéo. Et je bénis aussi également ceux qui s'abonneront. Je bénis ceux qui sont abonnés. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Shalom.